Bien, le fait que la recherche aille mal est quand même un constat qui est partagé par de plus en plus de personnes, en Suisse et en Europe, et sans doute même au-delà, parce que les structures du monde de la recherche sont en train de changer très rapidement, et les résultats que l'on peut déjà observer, parce que c'est un mouvement qui s'est engagé il y a une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'années, les résultats se font plutôt au détriment de la recherche, au détriment d'une recherche innovante, au détriment d'une recherche créative, d'une recherche collective également, parce qu'on est passé dans un système où en réalité les travaux de recherche sont conçus comme des produits, pratiquement des produits marketing, où les chercheurs et les chercheuses se font les entrepreneurs à la fois d'eux-mêmes et de leur recherche, ce qui a des effets tout à fait catastrophiques. Donc ce que nous essayons de mettre en place avec les états généraux de la recherche, c'est un certain nombre de stratégies de résistance pour contrer ces évolutions et retrouver une recherche qui en réalité a du sens pour les chercheurs et les chercheuses. Donc l'objectif, c'est de lancer une pétition à partir de cet automne avec une série de revendications extrêmement précises à mettre en œuvre dans les universités et au niveau des organismes de financement, notamment le Fonds national de la recherche scientifique en Suisse, donc, qui est situé à Berne. Dans ces revendications, alors on a toute une série d'éléments qui convergent tous plus ou moins dans la même direction, mais les éléments importants, c'est que la recherche doit être un travail salarié, ce n'est pas un travail bénévole, ce n'est pas une espèce d'activité annexe, ça doit être quelque chose, un travail précisément qui est salarié, soit par l'université, soit par le FNS, qui a toute une série de conséquences, notamment par rapport à des financements de bourse, pour les jeunes chercheurs, par rapport à des engagements à temps partiel qui sont très fréquents dans les universités. Donc ça c'est un premier axe d'action. Un deuxième axe concerne plutôt l'organisation interne des universités, le fait que cette organisation doit être aussi démocratique que possible, avec une participation de toutes les personnes concernées dans les décisions. Ça va des étudiants jusqu'aux professeurs, et certaines catégories sont plus ou moins exclues aujourd'hui. Et puis on a aussi tout un autre axe sur l'évaluation ou disons, le tri, la sélection des recherches qui sont faites dans les universités, avec une demande de cesser ce que l'on a appelé le productivisme universitaire, c'est-à-dire l'idée que le bon chercheur ou la bonne chercheuse est forcément celui ou celle qui publie le plus, qui aurait une liste de publications gigantesque et qui serait d'une certaine manière, qui serait une garante de la qualité des recherches qui sont faites. C'est souvent plutôt l'inverse qui se produit. Il faut imaginer des systèmes pour permettre de mettre en avant des personnes qui produisent moins d'une certaine manière, c'est-à-dire qui écrivent moins, mais qui écrivent des choses plus intéressantes, plus innovantes, plus créatives, etc. Il y a une lutte à mener, ça c'est tout à fait évident. On ne va pas réussir à transformer les structures actuelles sans une lutte, et en particulier sans montrer qu'il y a un nombre important de chercheurs et de chercheuses qui partagent plus ou moins les mêmes positions. Raison pour laquelle les revendications, cette série de revendications nous paraissait tout à fait importante, et en sachant que nous avons tenté de dégager des revendications qui peuvent précisément, non pas faire l'unanimité évidemment, mais au minimum rassembler des majorités de chercheurs et de chercheuses dans la plupart des disciplines. C'est comme ça qu'on pourra faire pression sur les universités, bien sûr, peut-être même au niveau des facultés, mais là le problème se pose un petit peu différemment, et surtout au niveau des agences de financement, dans le cas de la Suisse, le Fonds national de la recherche scientifique, qui se transforme passablement rapidement, alors parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, mais qui en tous les cas doit écouter les chercheurs et les chercheuses sur toute une série de sujets. Et on l'a vu encore dernièrement sur la question de la soumission en anglais des dossiers de recherche ou des requêtes de recherche en sciences politiques. Il y a eu un début de dialogue un peu difficile qui s'est établi, mais manifestement le Fonds national n'aurait pas bougé d'un centimètre s'il n'y avait pas eu un mouvement à la fois dans le monde de la recherche et aussi en dehors du monde de la recherche. Donc voilà, on parlait de l'interaction entre cité et université, c'est aussi quelque chose qui a été important, puisque une partie du monde politique suisse s'est emparée de la question et a fait pression sur le FNS pour qu'il recule sur cette question de l'anglais obligatoire.
Les changements doivent se faire à tous les niveaux. Il faut des changements à la fois au niveau des unités de recherche, au niveau des facultés, des universités et au niveau du FNS, plus, mais ça évidemment ce n'est pas uniquement en Suisse qu'on pourra le faire, au niveau européen, puisque les grands programmes de recherche européens sont décidés au niveau communautaire, non, enfin niveau auquel la Suisse participe pour une fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle les revendications s'adressent précisément à ces différents niveaux de décision. Il y a des choses qu'on peut mettre en place très simplement sans devoir attendre des décisions de la hiérarchie ou des décisions du FNS. Je reprends l'exemple de l'évaluation des dossiers des candidats qui pourraient se faire sur des textes plutôt que sur un nombre de publications, par exemple. Le fait de refuser aussi largement que possible des toutes petites tâches, des tout petits pourcentages pour engager des personnes, c'est-à-dire des pourcentages à 10, 15, 20% avec des salaires ridicules, c'est aussi une décision qui peut être prise au niveau des instituts même, ou des unités de recherche, voire au niveau des facultés. Puis ensuite, il y a des décisions beaucoup plus larges qui doivent être prises au niveau national. La question, par exemple, de la transformation des bourses de chercheurs en salaires avec des cotisations, et notamment des cotisations pour le chômage et pour la retraite, ça c'est une décision qui devrait être prise par le Conseil fédéral en Suisse.